Bonjour tout le monde et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors avant de commencer, un grand merci à chacun de vous pour votre présence et votre soutien à ma chaîne. Vraiment, ça me motive à continuer. Donc merci de tout cœur. J'espère vraiment que mes guidances vous aident. Et que je peux aussi, à travers certaines, porter un nouveau regard, que vous portiez un nouveau regard sur ceux qui vous entourent et notamment les animaux. Alors aujourd'hui, j'ai posé l'intention de recevoir de vos guides le ou les messages qui pourront vous aider le plus actuellement, que vous avez besoin d'entendre actuellement pour votre plus grand bien et la progression sur votre chemin. Donc pour ce faire, je vous ai proposé 3 cartes et 3 objets. Donc je vais tout de suite vous les montrer en gros plan pour le choix numéro 1. Avec ce quartz, c'est un petit cœur en quartz rose. Pour le 2. Avec cette patte, cette empreinte plutôt de chat, enfin de chat, oui, empreinte de chat, avec du quartz rose inclusé, des petites paillettes dorées. Pour le 3, avec une merlinite. Voilà, donc si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à faire pause et moi je vous retrouve tout de suite avec vos guides. Bienvenue à vous, mon groupe numéro 1 qui avait choisi cette carte d'ange avec ce cœur en quartz rose. Donc on va tout de suite aller voir le message de vos guides. Pour le groupe numéro 1, le message de vos guides. Quel message est le plus important que vous entendiez aujourd'hui? Qu'est-ce qui va pouvoir aider mon groupe numéro 1 pour son plus haut bien? Alors bien justement, on nous parle des âmes sœurs, des compagnons spirituels, des guides et du réconfort, avec le nombre 23 si cela vous parle. Je vais mettre la carte là. Ce que je reçois pour vous, c'est déjà de ne pas hésiter à dialoguer avec eux, de ne pas hésiter à demander. Alors sans doute pour beaucoup d'entre vous, vous allez dire mais c'est déjà ce que je fais et je ne suis pas entendue ou pas exactement comme je voudrais. Mais en fait, il faut poser une intention. Alors on pourrait dire une intention ferme et avec conviction, mais aussi dans vos ressentis. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être faire des demandes, mais avec une angoisse, avec un ressenti de manque, d'absence, de peur, etc. Et de ce fait, c'est ça que vous émanez, c'est ça qui vibre dans l'univers. Vous savez, c'est comme lorsqu'on jette une pierre dans l'eau, ça fait des cercles, vous savez, qui s'agrandissent de plus en plus. C'est une onde, alors là c'est en l'occurrence une onde de choc de la pierre sur l'eau, mais c'est exactement, selon ce que j'ai, moi, c'est exactement la même chose avec nos vibrations, hein, on vibre et ça se répand autour de nous. C'est pour ça que il est question ici d'émaner. Ce que vous émanez quand vous faites une demande est aussi important que la demande elle-même et la conviction que vous mettez dans cette demande. J'entends bien par conviction, il n'est pas ici question de se convaincre que ça va arriver, parce que sinon ça a le même effet. Si vous essayez de vous convaincre que ça va arriver, ben, ça ne va fort probablement pas fonctionner. Par conviction, ici, j'entends vraiment il faut que vous ressentiez cette certitude en vous. C'est vraiment ça qui me font passer. Il faut que vous ressentiez votre conviction. Il ne faut pas que ce soit une conviction mentale quelque part. Il faut que ce soit une conviction dans chacune de vos cellules. L'intention est très importante, mais le fait de la poser de cette manière est tout aussi important, voire plus.
c'est ce que j'ai pour vous. Donc là, ce serait un conseil qui vous donnerait de ne pas vous sentir abandonné, isolé, seul au monde, mais vraiment de poser une intention de la manière dont ils vous l'ont indiqué. Pour certains, ça peut être une notion alors d'âme sœur, hein, pour ceux à qui ça parle. En tout cas, ça peut être quelque chose dans le sens de rencontrer, une rencontre au niveau sentimental, une rencontre au niveau amical. En tout cas, avoir quelque chose qui soit vraiment, en connexion, en symbiose, en synergie avec vous. Quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être un animal aussi également, hein, voilà. Ça peut être aussi un environnement dans lequel vous vous sentez, chez vous, mais vraiment dans le sens, spirituel du terme, hein, vraiment, enfin du terme de l'expression, si on peut dire. C'est vraiment ça qu'ils veulent vous faire passer aujourd'hui. Pour certains, il y a des personnes qui ont besoin peut-être de rituels, de ritualiser. J'entends presque comme un cérémonial dans les demandes que vous faites, mais ça peut être aussi au quotidien, dans des pratiques diverses. Ça peut être aussi de peindre ou vous voyez comme moi ici, j'ai mon petit, j'ai mon petit rituel, je fais ma petite préparation avant les guidances. Je mets des objets qui ont une symbolique pour moi. J'ai des choses, voilà, par rapport à mes guides personnels, alors que vous ne voyez pas forcément, mais qui sont hors champ de la caméra. Mais voilà, bon, j'ai toute une préparation pour moi et je n'arrive pas à aller presque en guidance si je n'ai pas ça. En tout cas, quand je fais pour les autres, hein. Voilà, donc ça peut être quelque chose comme ça, que vous avez besoin d'un petit peu de ritualiser pour peut-être vous soutenir. Peut-être que vous avez besoin vous savez comme, moi je me souviens, j'avais une copine de classe qui ne pouvait pas aller à ses examens sans, elle avait un truc fétiche, vous voyez, dans la poche. Et alors elle, c'était un petit, comment on appelle ça? Un petit écusson, quoi, enfin je sais plus comment on appelle ça, avec un cheval dessus, voilà, et ça la suivait depuis toujours. Et elle avait l'impression que si elle l'avait pas, presque elle ne pouvait pas réussir son examen. Et ça peut être quelque chose comme ça. Alors attention, il ne faut pas non plus tomber dans le fait que si vous ne l'avez pas, ça y est, c'est fini, parce que c'est un enfermement, hein, ça devient une croyance limitante. Mais dans un premier temps, peut-être ça peut vous aider, comme les petits trous à un vélo. Voilà, on commence le vélo, bah, on a les petits trous. Très souvent, en tout cas, on a les petits trous. Et peut-être vous, ça peut être votre petit trou, ça peut être ça qui va faire que vous vous sentez suffisamment en confiance dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, pour que finalement vous arriviez à le ressentir et finalement à l'émaner, et finalement à le vibrer, etc., etc. J'espère que c'est assez clair, j'ai essayé de vous donner des exemples, mais c'est ça que je ressens. En tout cas, vous avez évidemment vos guides près de vous, mais ils vous soufflent vraiment à l'oreille pour vous aider, hein. C'est vraiment, ne vous sentez pas isolé, abandonné, parce que vous ne l'êtes pas. Loin de là, loin de là. Vous êtes, je pense, même très, très connecté ici. Ouais. Il y a, voilà, bon, il y a pour certains, il y a des défunts, humains, animaux, voilà, différents guides spirituels, enfin, il y a vraiment une connexion forte chez vous. Alors, la carte qui vient pour vous, j'ai l'aventurine, ramener le rire et le jeu dans votre vie. Oui, parce que je sentais là qu'il y avait vraiment des notions d'isolement, de vous sentir seul au monde presque, de vous sentir perdu, incomprise, incompris, pas entendu. Alors pas entendu par vos guides, mais pas entendu de manière générale. Alors, ne le prenez pas mal, mais c'est une image, et puis de toute façon, on passe tous par là à un moment donné, à mon avis, hein, que ce soit plus ou moins, mais là, ça serait, il vous demanderait de faire l'effort de sortir d'un mode caliméro
pour vraiment vous... Oui, c'est ça qu'ils disent en fait, c'est que eux, ils veulent vous aider, ça c'est indéniable. Mais nos guides, ils veulent nous aider hein, de toute façon, tout le temps. Hein, mais il faut faire notre part aussi, vous voyez, il faut mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Je vous parlais de cheval tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, il faut au moins faire un pas en avant. Un pas en avant en conscience, en pleine conscience. Là, il vous demande de ramener du soleil dans votre vie, de la joie, vraiment quelque chose qui émane de vous. Vous voyez, on voit ces rayons qui émanent. Peut-être vous avez quelque chose dans les mains, peut-être que vous avez quelque chose à faire avec ça. Peut-être que vous avez de la créativité, peut-être justement des artistes peintres ou de l'écriture, ou comment on appelle ça vous savez, quand on travaille avec l'argile, de la poterie par exemple, ou de la mosaïque, enfin, du jardinage, enfin, je ne sais pas. Quelque chose qui a besoin de s'exprimer, qui est fort probablement quelque chose de manuel chez vous, qui passe par les mains, qui passe par la créativité. Ça peut être une manière aussi pour certains de faire des soins énergétiques peut-être, mais d'une manière particulière. Là oui, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'émerger de vous, d'émaner de vous. Et là, c'est comme si vous êtes plutôt recroquevillé sur vous-même. Et eux, ils vous demandent vraiment de vous expanser, de vous ouvrir, vraiment de vous ouvrir à votre vie. Et ça demande aussi peut-être de voir les choses un peu différemment. Même si, bon voilà, hein, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais malgré tout... Alors, vous voyez, je vais prendre d'autres cartes, mais je vais terminer avec ça. Il me parlait également de ce côté de remettre le pied à l'étrier. Bon, c'est une expression de nous, c'est une expression humaine, mais ça m'a fait penser au cheval que j'évoquais de ma comment on appelle ça, de ma compagne d'école, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin, voilà, ma copine d'école, qu'on s'est suivi tout notre parcours scolaire, en fait, et qui avait cet écusson avec un cheval dessus. Et là, regardez, ce petit, il monte sur cette tortue, hein, cette tortue qui est multicolore, qui rayonne elle-même. C'est votre guide. Votre guide, il veut bien vous amener où vous voulez, mais il faut que vous fassiez le pas de, comme là, le petit, de monter sur la tortue, vous voyez. Et, sinon, la tortue, elle va vous amener nulle part, en gros. Hein, voilà, vous pouvez, ou alors vous pouvez éventuellement cheminer à côté d'elle, mais ça ne sera pas pareil. Là, ce qui émane de vous va être en synergie. Je vous parlais de ça au début, hein, de la synergie, la symbiose. Je ne sais pas si c'est clair tout ce que je vous dis, mais moi, vous savez, je reçois énormément de choses de différentes manières et très vite, donc j'essaye de vraiment tout structurer. Bon, j'espère que j'oublie rien et que je suis claire dans ce que je dis. Il y a également un vrai soleil intérieur hein, que j'ai 2 fois ici. Il y a vraiment un vrai soleil intérieur chez vous. Beaucoup de connexions aux animaux, à la nature, je vous le disais. Hein. Il y a... Alors, j'aime pas enfermer dans des cases, mais peut-être il y a... Bon, voilà, hein, mais peut-être il y a des chamans, peut-être il y a des druides, vous voyez, enfin, je ne sais pas comment dire ça, il y a peut-être des gens qui travaillent avec les dragons aussi, bon, en tout cas, chez vous, il y a quelque chose de, peut-être vous avez des ancêtres celtes aussi, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Bon, en tout cas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a vraiment quelque chose, il y a une connexion avec les ancêtres, alors peut-être celtes du coup, je ne sais pas, mais... Alors, même si ça ne parle pas à tout le monde, les ancêtres, les connaissances ancestrales, oui. Peut-être des connaissances avec les plantes, peut-être des connaissances, oui, je ne sais pas, quelque chose en rapport beaucoup avec la nature.
Peut-être aussi vous pouvez peindre avec des minéraux naturels que vous faites vous-même. Vous savez, je sais qu'il y a des artistes peintres qui préparent leur peinture avec de la terre qu'ils tamisent, et cetera. Enfin, c'est tout un travail. Il y a des gens qui confectionnent aussi des petites figurines, des petits, je sais pas comment dire, des petites créatures avec des choses qu'ils ramassent par terre, hein, ils n'abîment rien. Ils ramassent voilà, des bouts de bois, des choses comme ça. Ils font en tout cas, toutes ces choses-là qui réveillent aussi votre côté enfantin, enfant en tout cas, qui s'amuse, qui est joyeux, qui est ouvert sur le monde et ouvert sur sa propre créativité. On a le 3 d'épée avec le colibri. Vous aurez une heureuse occasion de célébrer, comme des fiançailles, un mariage, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. N'oubliez pas de chérir ceux que vous aimez. Le 3 d'épée, c'est l'équivalent du 3 de coupe. Alors ici, on a les colibris. Quand les êtres vous disaient, les guides vous disaient, faites votre part. Eux, ils demandent qu'à vous aider, mais faites votre part. Vous savez, vous avez dû entendre hein, le colibri, l'histoire du colibri, chacun fait sa part, aussi petite soit-elle. Eh ben, c'est peut-être ça le côté, faites un pas et vous allez être soutenu encore plus que ce que vous pensez. Il y a vraiment une connexion. Là, je sens qu'il y a une connexion d'âme à âme. En plus, on pourrait voir sur l'image ici, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, ce visage qui apparaît un peu éthéré, voilà, avec des étoiles autour. Peut-être vous avez une connexion très forte à un ancêtre, un défunt que vous avez connu ou pas. Ça peut être une grand-mère, voilà, qui était peut-être chamane, sorcière, en contact avec la nature, sans rentrer, voilà, moi j'aime pas trop mettre les gens dans des cases, mais ça peut être quelque chose comme ça, que vous sentez cet appel sans vraiment le comprendre, et du coup vous pouvez vivre votre incarnation ici pas bien, parce que vous sentez un appel, mais que vous ne savez pas ni ce que c'est, ni quoi, ni comment le mettre en place, ni vers où vous diriger. Et vos guides, ils vous disent, mais parlez-nous, faites-nous confiance, posez des intentions, mais ayez la foi dans vos intentions, vibrez, émanez vos intentions, et les choses vont s'ouvrir. C'est-à-dire, d'une carte, on pourrait dire même assez sombre, dans le bois, dans le sous-bois, vous sortez du bois sur cette tortue, et le soleil brille. Alors, c'est des raccourcis, mais c'est pour vraiment vous montrer les images qui me passent, parce que de toute façon, moi, mes cartes servent de support, hein, de structure et de support à ce qui est passé. Au-delà de ce qui est marqué, hein, c'est avant tout l'atmosphère qui souhaite vous faire passer. Et ici, vous allez avoir du soutien de vos guides en premier lieu, ça c'est sûr, mais de personnes que vous allez rencontrer fort probablement qui vont vibrer comme vous. Voilà, donc c'est le message qui voulait vous faire passer. Donc je vais prendre une dernière carte. Oups, la claire connaissance. Je vous disais, des connaissances ancestrales. Avec l'archange Uriel, soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Et oui, peut-être aussi vous avez demandé quelque chose, vous avez l'impression que ça ne vient pas, mais parce qu'en fait, ça ne prend peut-être pas la forme que vous espériez. Peut-être vous attendiez quelque chose de très concret dans la matière, alors que les guides, peut-être, ils vous le passent avec une sensation, justement, quelque chose que vous avez, ils disent hein, une idée, une pensée que vous allez avoir fulgurante, un truc que vous ne savez pas d'où ça vient, et voilà, et vous vous dites, mais oui, c'est ça, c'est ça que je vais faire, ou tiens, mais c'est justement la réponse à la question que je me posais, ou tiens, pas pourquoi j'avais pas pensé à ça, vous voyez, ben, tout ça, ce sont vos guides, par exemple. Ça peut être ça peut être une ligne que vous lisez dans un texte, voilà, que vous voyez je ne sais où, enfin, vous entendez sur YouTube, peu importe. Il y a différentes manières, ça prend pas forcément la forme que nous, on attend. Et du coup, vous pouvez vous dire, je suis déçue parce que, voilà, moi j'avais demandé ça et je ne l'ai pas eu. Mais peut-être qu'en fait, ils ne vous l'amènent pas tout cuit sur un plateau, mais ils vous mettent des flèches vers le chemin où ils vous donnent la meilleure manière d'y arriver. Parce que c'est enrichissant pour vous. Que si vous l'aviez
directement amené sur un plateau, vous manqueriez des tas de choses et vous n'en profiteriez pas si ça se trouve, enfin c'est même sûr, vous n'en profiteriez pas. Ok, donc là je vais prendre 2 messages pour vous. C'est très beau en tout cas. La claire connaissance, je vous parlais de savoirs ancestraux, hein, peut-être, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Peut-être justement, peut-être qu'il y a des choses qui remontent. Hein. Alors, j'ai la coccinelle avec les présages, les signes subtils guident ton chemin. On parle quand même beaucoup de ça ici. Hein. Les guides subtils, les signes, pardon, subtils guident ton chemin. Soyez attentifs aux pensées, soyez attentifs aux idées. Il y a quand même quelque chose ici qui est très... comment dire, très comme si on vous pointe du doigt vers... C'est pas que les choses que tu demandes ne sont pas exaucées, c'est qu'elles ne prennent pas la forme que tu souhaites. Elles ne sont peut-être pas délivrées directement. Un peu, je sais pas pourquoi j'ai cette image, mais un peu comme si vous avez un... alors je sais pas si je peux dire, bon, donc... ça commence par un L-E-G-O, vous voyez, les trucs pour les enfants ou les adultes d'ailleurs, hein, vous montez, vous voyez, vous montez, vous pouvez faire tout un tas de trucs génial. Enfin, ça commence par les, ça finit par go, vous voyez. Bon. Et ben c'est ça un peu, c'est qu'on vous amène le truc en kit avec des signes qu'on vous donne et c'est un peu à vous de monter. Mais c'est pas pour vous compliquer la tâche, c'est pas parce que vous méritez pas d'avoir la chose. C'est simplement parce que vous allez beaucoup plus vous amuser comme ça et vous allez rencontrer peut-être des personnes que vous n'auriez pas rencontrées si ça ne se passait pas comme ça. Par exemple, vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre des choses que vous n'auriez pas découvertes ou apprises si ça s'était passé d'une autre manière. Voilà. C'est pour ça que des fois, les choses ne nous arrivent pas comme on voudrait, mais elles arrivent quand même. Sauf que comme on ne m'attend pas... je ne sais pas, si on attend qu'on nous livre, je ne sais pas, un livre... un livre sur les tarots et les oracles, et que voilà, et qu'on nous livre un livre sur la pâtisserie. Eh ben, peut-être qu'on ne va pas faire le rapprochement, qu'il faut lier les deux, ou qu'il y a quelque chose dans la pâtisserie qui va nous amener à ça. Enfin là, je vous dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire, en fait, c'est ça. Hein. C'est ça le truc. C'est pas que c'est tiré par les cheveux ou farfelu, même si l'exemple que je viens de vous donner est effectivement tiré par les cheveux, mais c'est pour essayer de vous donner un exemple que ça ne prend pas forcément la forme, et quand on s'attend à quelque chose vraiment de précis, eh ben on peut passer effectivement à côté des signes, parce que c'est pas ça qu'on attend, c'est pas ça qu'on veut voir. Et donc, voilà. Et eux, ils vous disent non, soyez affûtés, soyez attentifs, soyez attentifs. L'aventurine, allez voir la symbolique de l'aventurine. Peut-être portez-en une sur vous si ça vous parle, ou visualisez-la. Boing, allez. Alors ici, on vous dit l'action, c'est en faisant circuler l'énergie, en allant de l'avant que tout viendra à toi. Ça peut paraître frustrant, mais en tout cas, c'est sûr que si vous ne faites rien... voilà, vous avez le droit de rester... alors c'est très, très caricatural ce que je vais dire, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Vous avez le droit de rester sur votre canapé et de vous morfondre, mais un temps, si possible un temps assez court. Voilà, on peut avoir envie de baisser les bras, on a le droit. Enfin, je veux dire, au contraire, essayer de nier ce qu'on ressent, à mon sens, c'est la pire erreur, une des pires erreurs possibles. Donc ressentez, si vous vous sentez seul, isolé, abandonné, ben ressentez ça, mais ok. Bon, et puis vous vous laissez traverser par ça. Et une fois que c'est fait, posez une action, aussi petite soit-elle. Bon, ok, je ressens ça, j'ai l'impression que j'en suis là.
OK, bon, et ben, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que, à moins que vous aimiez être dans cette situation, mais je pense pas. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Petitement, là où j'en suis, comme je peux, mais juste au moins pour faire un pas, montrer autre chose, vibrer autre chose. Voilà, c'est ça en fait, hein, le message global, qui souhaite vous faire passer aujourd'hui. Donc voilà mon groupe 1, j'espère que cette guidance vous aura aidé, je le souhaite sincèrement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous savez combien j'aime lire vos commentaires. Merci de me soutenir en likant, en vous abonnant, en commentant donc également. Et puis voilà, en partageant, enfin tout ça vous le savez je pense. C'est une vraie aide et je vous en remercie de tout cœur. Je vous dis à tout bientôt, prenez grand soin de vous. Bienvenue à vous mon groupe 2 qui avez choisi cette très jolie carte avec la patoune de chat. Donc on va voir tout de suite ce que vos guides souhaitent vous transmettre aujourd'hui pour votre plus grand bien. Alors j'essaie de pas trop faire bouger la caméra. Mais... Alors, oula, non. Faut me laisser le temps de... Alors, pour mon groupe numéro 2, le message que vos guides souhaitent vous faire passer pour votre plus grand bien. C'est la même carte qui revient, donc je vais la prendre. J'ai la danse liminale avec le numéro 8, délicatesse, fragilité, éphémère. Alors là, le message qui passe tout de suite, c'est assouplissez vos structures, ce qui vous structure. Assouplissez ce qui vous structure. Alors, je ne vais pas tout de suite partir dans le fait que vous êtes peut-être psychorigide, mais il y a quelque chose de ça. Il y a peut-être il y a quelque chose qui est à assouplir dans votre comportement. Et là, ce qui est passé, c'est pas assouplir dans le sens d'accepter tout et n'importe quoi. Parce que souvent les gens ils confondent ça, pour eux assouplir quelque chose de structuré ou de un peu rigide, bah, tout de suite ça passe à la porte ouverte à tout. Bah non. Par contre, entre, c'est vraiment l'image qui me montre, entre quelque chose qui est très fermé et la porte ouverte à tout, ben, il y a un milieu, il y a un juste milieu. Et pour vous, le passage, il est vraiment là. Vous avez quelque chose qui est très solide. Alors peut-être ici, il y a des personnes qui peuvent être coach par exemple, qui peuvent enseigner une chose ou une autre. Alors ça peut être enseignant dans un collège, un lycée, une école, voilà, peu importe, ou beaux-arts même, pourquoi pas. Enfin, un enseignement, si je peux dire, classique. Après, ça peut être aussi un enseignement via une forme de coaching. Ça peut être des choses comme ça. Et vous êtes des personnes très structurées, très sûres d'elles, très stables, mais vous avez une forme de très ancrée, très solide. C'est pour ça qu'ils ont voulu vous montrer ces pierres, ces menhirs hein, très, très solides, très, très anciens, très, qui portent quelque chose de très... ouais, de très ancestral, de très spirituel, de très rituel. Bon. Mais peut-être que votre manière d'être ou de porter votre enseignement mériterait d'être plus ouvert, j'entends, plus souple, plus fluide, plus souple, hein, c'est vraiment le mot qui revient, plus souple, plus souple, plus souple. Parce qu'il y a quelque chose qui peut être dur dans ce que vous passez, ou la manière, enfin, même si vous le dites
peut-être avec, une voix chaleureuse et cetera. Mais les mots, la manière dont vous formulez les choses peuvent être assez, durs. Et ils vous disent même la pierre la plus dure est érodée par l'eau, hein. L'eau, alors que ça représente, les émotions, la spiritualité également, la canalisation aussi, hein. Vous voyez la connexion aux êtres, divers, les guides et cetera. Mmh. Et ils vous disent pour être plus aligné quelque part avec alors c'est marrant parce que les menhirs, ils sont bien alignés, mais pour être plus aligné avec ce que vous voulez, transmettre, quel que soit ce que c'est, la forme que ça prend, il faut accepter d'autres points de vue. Il faut accepter d'autres manières de percevoir, de ressentir. Alors ici, ça peut aussi bien être, si vous êtes prof de maths, hein. Là, il parle vraiment de manière générale, l'enseignement, la transmission. Donc ça peut aller, oui, du coach, qui va transmettre des choses qu'il a apprises et cetera, à l'enseignant, prof de maths, par exemple. Voilà, c'est peu importe, c'est la manière dont vous voulez transmettre, doit être alignée avec qui vous êtes profondément et qui a quelque chose de beaucoup plus fluide. Mmh. Là, ils me montrent ça, c'est comme là, ces menhirs, ils sont posés d'une manière où le vent peut passer entre. Il y a certainement un alignement avec la levée du soleil ou quand le soleil se couche, etc. Ou un certain astre qui passe, voyez. Euh, c'est laisser passer un peu de lumière, voilà, on pourrait dire, laisser passer un petit peu de souffle, de... Oui, il me reparle de cette fluidité, de cette souplesse, hein, quand même. Donc il y aurait peut-être un côté trop rigide ou peut-être trop ferme ou fermé peut-être, hein, sur des croyances ou des manières de voir les choses. Et alors si vous êtes prof de maths, bon bah, c'est nécessaire, mais peut-être que votre manière de passer ça a besoin de remettre, peut-être les maths dans quelque chose de plus spirituel. Alors je suis pas en train de vous dire que pendant votre cours de maths, vous devez faire de la spiritualité. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pour donner un exemple. Hem, Peut-être les maths, oui, c'est très structuré, mais peut-être pendant que vous l'enseignez, vous pouvez vous-même intérieurement être en conscience qu'il y a des choses dans les maths que vous ignorez, qui vous dépassent. Voilà, enfin, je sais pas parce que je connais pas bien les maths moi, mais bon, voilà, vous pouvez ou dans la géométrie comment on appelle ça? Géométrie, bah, la géométrie dans l'espace, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà. Peut-être vous pouvez, voir pour vous-même encore une fois, hein, des transpositions qui peuvent être faites avec des symboles sacrés, par exemple. Vous voyez? Enfin, des choses comme ça, voilà. Et du coup, si vous avez ça en tête pendant que vous allez transmettre votre savoir, eh bien, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus entendable par l'autre qui va passer. Et encore une fois, c'est quel que soit votre secteur d'enseignement, hein, d'activité, mmh. Et ça peut être aussi des choses beaucoup plus simples, hein, sans que ce soit les maths ou du coaching, ou voilà. C'est valable pour toute forme de transmission. Waouh! Très belle. Mais oui. Ici, on a la fluorite avec l'arc-en-ciel. Votre mental peut transcender toutes les limites. Alors déjà, si vous avez une fluorite, ben, peut-être la prendre avec vous ou en tout cas la visualiser. Il y a vraiment une grande notion d'enseignement chez vous. En tout cas, de quelque chose que vous transmettez. Parce que l'enseignement, il ne faut pas que vous vous dites: «Ah bah, ça ne me concerne pas parce que, j'enseigne pas». Mais c'est la transmission, ça peut être la transmission, à vos collègues,
à vos enfants, vos petits-enfants, votre conjoint, je ne sais pas, bon, la transmission de quelque chose. Vous êtes sans doute des personnes qui transmettaient ou qui avaient en tout cas une aspiration, sans dire une vocation, mais il y a quand même une aspiration à transmettre quelque chose. Et vous le ferez de la meilleure manière qui soit si vous ne perdez pas de vue d'y inclure quelque chose qui est plus aligné avec le grand tout. Voilà, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, c'est ce qu'ils veulent vous faire passer. Donc ça vous parlera certainement. Voilà, votre mental peut transcender toutes les limites. Il y a quelque chose qui peut passer par vous, quoi que ce soit, il y a quelque chose qui peut passer par vous si vous laissez la porte ouverte à vos guides, au moment où vous transmettez. Si vous accueillez que vous n'êtes pas forcément la personne qui sait tout et que là où vous en êtes, vous en savez peut-être beaucoup, mais vous savez peut-être pas tout. Et ce qui est votre vérité, votre réalité actuellement ne le sera peut-être pas demain, parce que vous aurez cheminé, tout simplement. Et c'est ça qu'ils veulent vous montrer. Et pour ça, il faut vous replacer dans le grand tout. Vous voyez, bon, j'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Alors, je vais prendre, là, c'est arrivé vite. C'est arrivé vite. Alors, je vais prendre une carte, parce que j'avais même pas encore fait la demande. Alors, parfois, c'est OK, il me dit c'est OK, mais là... okay. Alors, pour mon groupe numéro 2, message des guides de mon groupe numéro 2. J'en ai trop, là, j'en ai trop. Allez, une carte. Alors, nous avons le 7 d'automne avec la vache, la planification, les ressources et les efforts que vous avez investis dans votre rêve vous permettront de récolter de belles récompenses. En attendant, soyez patient et pensez aux prochaines étapes. J'essaie de voir pourquoi il me passe cette carte. Ok, je comprends. Alors là, ici, c'est plus une notion de patience avec vous-même. D'être patient avec vous-même. Ouais. Là, ce qui me dit, c'est que là, ce qui est dit pour vous, ça peut vous chiffonner, en fait. Ça peut vous chiffonner. Ben justement, parce que vous êtes peut-être très structuré, très rigide, et vous n'aimez pas être bougé de votre socle. C'est ça qui me passe. Donc, eux, ce qu'ils vous conseillent, c'est laisser du temps au temps. À partir du moment où vous entendez cette chose-là, bah, laissez-la grandir, quoi. Laissez-la mûrir en vous, laissez-la fleurir en vous. Mais je pense que vous êtes des personnes très, très structurées, très, ce qui était dit au début, très sûres d'elles et qui... Enfin, je ne veux pas vous froisser, mais bon, c'est comme ça que je l'entends. C'est comme si vous êtes persuadé que vous détenez la vérité, que vous êtes sur le bon chemin, et sans doute vous voyez des preuves de ça. Et eux, ils vous disent, et donc vous continuez. Sauf qu'eux, ils vous disent attention, parce qu'il y a un piège à ça. Parce que oui, là où tu en es, tu en sais sans nul doute beaucoup par rapport à d'autres. Et tu en sais sans nul doute pas beaucoup par rapport à d'autres. Voilà. Et c'est ça en fait qu'ils vous demandent. Mais pour vous, ça risque de vous chiffonner. Bon. Peut-être c'est possible aussi, vous avez une forte personnalité et que c'est très bien. Hein, et que voilà, et que vous n'aimez pas être remis en question. Vous n'aimez pas être bougé sur votre socle. Et ici, c'est ça qui me dit, il faut
prendre le temps. Prendre le temps d'accueillir ça, de l'accepter, puis si vous l'acceptez pas, bah, ça fera son chemin, et puis ça ressortira à un moment donné, voilà. Les guides, ils vont à votre rythme, en fait, hein. Les guides, ils se mettent à votre diapason, hein. Eux, ils vous passent juste des messages, des conseils, et c'est vous qui voyez après. On est maître de notre vie, hein. Et puis si ça ne vous parle pas maintenant, ça vous parlera peut-être plus tard, il n'y a pas de souci. Alors, il y a beaucoup le violet chez vous et le vert, hein. On a la claire écoute. Ah ben, on est dans les clairs, hein, parce que je crois que le premier groupe, il y avait un clair aussi. Alors là, claire écoute, l'archange Zadkiel. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Et oui, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute, même si ça vous chiffonne un peu. Soyez à l'écoute que... Et oui, il me repasse ça, hein. Vous connaissez la vérité, mais là, vous en êtes. Voilà. Donc, pour une partie des gens que vous allez croiser, ça va faire de vous peut-être un mentor. Et pour une autre partie de ceux que vous allez croiser, ça va faire de vous un élève. Voilà, et c'est tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, écoutez et assouplissez-vous dans le sens de ça. Remettez-vous, en fait, remettez-vous dans la conscience du tout et que vous faites partie du tout, mais vous n'êtes pas le tout. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Voilà. En tout cas, vous avez là quelque chose, hein, ça saute aux yeux. De toute façon, il y a quelque chose avec la couleur violette. Hein. Alors, peut-être, voilà, si la flamme violette, ça vous parle. Parce que voilà, enfin bon, elle est utile sur plein de choses, la flamme violette, mais justement pour purifier des constructions, des choses qui sont rigidifiées, qui ont... ou faire évoluer des choses qui sont rigidifiées, mais il ne s'agit pas de tout déstructurer, de tout détruire, mais de faire évoluer. D'ailleurs, c'est assouplir, hein, ils ne vous disent pas de renoncer, ils vous disent assouplir. D'ailleurs, ils ne vous diront jamais de renoncer à quoi que ce soit. Hein. Et peut-être écouter davantage votre intuition, justement. Peut-être écouter davantage votre corps également. Les messages qui passent par ce biais-là. Laissez du temps au temps, mais... Ouais. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Les autres, même s'ils n'ont pas les mêmes croyances ou les mêmes vérités, entre guillemets, que vous, ne sont pas forcément dans l'erreur. Là où ils en sont. Ok, alors je vais prendre une autre carte pour mon groupe numéro 2. Hop. Alors, nous avons très joli, le tournesol avec la joie rayonne et illumine le quotidien. Alors, je retrouve ce rayonnement derrière cet ange et puis cette étoile-là. Là également, hein, il y a un rayonnement, il y a quelque chose qui doit s'ouvrir, qui doit s'assouplir, qui doit accueillir, qui doit transmettre, mais oui, dans quelque chose de plus fluide, de plus harmonieux, de plus joyeux peut-être aussi. Hein. C'est comme s'il y a quelque chose qui doit émerger, pousser, grandir. Je crois qu'il parlait de ça tout à l'heure, qu'il y avait besoin d'une graine, de planter une graine et qu'elle allait fleurir, qu'elle allait grandir. Ben, peut-être laisser le temps à cette graine de pousser, à cette fleur de se déployer, etc. Peut-être ça ne va pas se faire en un claquement de doigts.
Mm. Alors, on va prendre un dernier message pour vous, mon groupe numéro 2. J'espère que c'est clair le message tel que je vous l'ai transmis. Mm. Allez, un dernier message pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides. Alors, l'attente n'est pas une punition, mais plutôt un moment pour comprendre afin de mieux apprécier. Là, c'est ce qu'il montrait là, hein, c'est laisser le temps au temps. Les choses, laisser le temps à cette graine, on va dire, de germer. Et puis de grandir, de croître, de fleurir, etc. Ce sont des étapes, en fait. C'est... là, ce qui me montre, c'est très... bah oui, c'est la vache, elle a 3 estomacs. Ça passe de l'un, puis ça va à l'autre, et puis à l'autre. Voilà. C'est une digestion qui est très lente, très longue. Mais c'est ça, peut-être ça, vous avez besoin de le digérer. Peut-être vous vous dites, mais je ne me sens pas concernée. Mais peut-être si, quand vous l'aurez digéré. Peut-être vous vous dites que ça vous chiffonne, quoi. Voilà, vous n'êtes pas... ouais, bon, bah, moi je fais comme je veux. Et oui, vous faites comme vous voulez. Mais peut-être que, voilà, bah, ça fait son chemin. Puis à un moment donné, vous direz, ah bah oui, tiens, finalement. Voilà, c'est laisser le temps au temps. Vous n'allez pas tout faire différemment d'un claquement de doigts. Et eux, c'est même pas forcément ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent juste vous passer un message pour votre plus grand bien. Moi, c'est l'intention que j'ai posée. Et donc ça, c'est pour votre plus grand bien. Mais pas forcément là, tout de suite, à la seconde. Hein. Et puis là, ça a l'air de prendre un petit peu de temps. Et c'est OK. Voilà les amis du groupe 2, j'espère que ce message vous aide du fond du cœur, j'espère qu'il vous aide. Merci de commenter, de liker, de partager et de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Vous savez que ça me soutient, ça m'encourage à continuer. Et puis j'ai toujours plaisir à voir que mes vidéos touchent des personnes. Je me dis que peut-être ça peut aider. Et c'est ce qui compte pour moi, de porter également la parole des animaux, des esprits animaux. Et puis... et lire vos commentaires, voilà, c'est toujours un bonheur de vous lire. Donc merci de tout cœur. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bonjour à vous, mon groupe 3. Donc si vous n'avez pas écouté l'introduction, j'ai posé l'intention d'avoir des messages aidants, des messages dont vous avez besoin actuellement de vos guides pour votre plus grand bien. Donc on va voir tout de suite ce qu'ils veulent vous transmettre. Allez, les guides du groupe numéro 3, ce que vous souhaitez transmettre pour le plus grand bien. Alors, waouh, j'aime trop. Très belle carte. Les mondes invisibles, changement de conscience, éveil, perception extrasensorielle. Là, tout de suite, j'entends vous êtes à un tournant décisif. Avec le chiffre 38, si ça vous parle, le nombre 38. Ok. Peut-être vous avez une ouverture du chakra coronal. Alors là, vraiment, ça va être quelque chose de particulier, hein, je pense. Il y a une très grande connexion, que vous le sachiez ou pas. En tout cas, vous êtes arrivé à un tournant de votre vie par rapport à votre cheminement, par rapport à vos prises de conscience, votre avancée dans le plan matériel, au niveau du cœur, au niveau spirituel, c'est vraiment tout ça qu'ils me disent. Hein, vraiment un alignement, corps, cœur, esprit, vraiment. Et du coup, j'ai le chakra coronal qui s'ouvre. Une connexion au divin, alors à la source, au grand tout, peu importe comment vous l'appelez. Alors là, c'est clairement pour vous passer qu'ils vous accompagnent, qui vont vous... parce que peut-être justement vous sentez comme des perturbations, comme des... peut-être des fois vous vous sentez presque euphorique, et puis des fois vous vous sentez
bah, limite déprimé, vous savez plus où vous en êtes, et puis des fois c'est bof bof, et puis vous voyez, vous passez un peu par toutes les émotions et tout et n'importe quoi. Hem, Peut-être des fois vous avez l'impression d'être connecté à votre intuition, puis non, ou enfin voilà, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de choses comme ça. Hem, c'est une émergence de ça, c'est en train de s'ouvrir, hein, comme vraiment une fleur qui s'ouvrirait, c'est en train de s'ouvrir. Pour l'instant, ça peut être, quelque peu inconfortable. Il vous passe ce message pour bien vous dire que vous êtes, aidés, accompagnés vraiment clairement dans ce passage, dans cette transition, parce que pour vous, c'est vraiment, hem, ouais, une guidance, divine. Je ne sais pas ce que vous en ferez, ni si vous êtes amenés à en faire quelque chose, mais il y a vraiment, hem, une éclosion et une ouverture du chakra couronne, ouais, très fortement. Mmh. C'est comme vraiment vous avez, alors je ne sais pas quelle a été votre vie, je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas. Mais, puis ce sera particulier pour chacun, spécifique pour chacun. Mais en tout cas, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où va y avoir un shift, et vraiment c'est, voi c'est un peu fort ce que j'entends, mais c'est votre vie ne sera plus jamais comme elle a été. Mais actuellement, ça peut être inconfortable parce que vous y êtes encore, dans ce que vous connaissez, quoi. Vous êtes encore dans ce que vous connaissez. Ça peut être tout tout en sentant, tout en sentant que c'est plus pareil. Je sais pas, alors, on va voir un autre message, enfin pas un autre message, mais en tout cas, peut-être si un autre message, mais bon, pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire? Groupe numéro 3, pardon. Pardon, groupe numéro 3. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire? Alors, c'est pas bien grave si je dis 2 ou 3, parce qu'ils savent bien de qui je parle, hein. Allez, pour mon groupe numéro 3. Allez. Oui, je comprends bien qu'il y a plusieurs choses à dire, mais ok. Waouh, waouh, waouh. Il y a l'améthyste. Pour dépasser les apparences, ouvrez-vous à une nouvelle vision. Si vous avez été attiré par le groupe 2, ou si vous avez hésité, peut-être allez voir. Peut-être le 3 et la suite du 2. C'est bon, mais ça, après, c'est moi qui dis ça. La pierre, c'est l'améthyste. Donc, si vous en avez une, vous pouvez la prendre avec vous, méditer avec. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la visualiser. Pour dépasser les apparences, ouvrez-vous à une nouvelle vision. Là, vous êtes vraiment en transition, hein. Vous arrivez dans un autre monde, hein. C'est vraiment ça. Vous allez aller dans un autre monde. Alors, c'est bizarre dit comme ça, parce que vous allez rester dans ce monde-là, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est dans le sens où vous allez avoir une vision de ce monde-là, tellement différente. Peut-être même des perceptions qui vont changer, hein. Que vous allez avoir l'impression d'être dans un autre monde, en fait, hein. C'est vraiment quelque chose de très, très particulier qui est en train de s'ouvrir à vous. Le chakra coronal, c'est très particulier, hein. Mmh. Et ça peut être, c'est même sûr que ça va être un chamboulement, voilà, un chamboulement, c'est pour ça que vous êtes vraiment guidés et accompagnés. Et vraiment, ils veulent que vous vous rassuriez sur les choses que peut-être vous pouvez ressentir actuellement, hem, parce que comment dire? Vous avez déjà, je sais pas comment dire ça, vous recevez déjà, hem, des choses du fait de ce chakra coronal qui s'ouvre, mais vous n'êtes pas encore en mesure, je ne sais pas comment trop dire ça, en mesure de le comprendre et d'en faire quelque chose, hein. Vous le ressentez, vous le vivez, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est perturbant, chamboulant, mais vous 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 n'êtes pas encore aux commandes, si je peux le dire comme ça, voilà. Et eux, ils vont vous aider à ça, hein. Ils sont autour de vous, hein, de toute façon, vos guides, hein. Vos guides. Il y en a plusieurs, oui.
Ok. J'essaie de voir s'il y a autre chose. Oui, votre troisième œil qui s'ouvre, etc. Ben oui, hein, c'est de toute façon, oui. C'est comme si on vous télécharge, j'entends des choses, mais pour l'instant, c'est du charabia pour vous, quoi. C'est un peu, ce qui me vient, c'est, vous savez, quand on apprend une nouvelle langue, enfin moi c'est la méthode que je fais, quand j'apprends une nouvelle langue, en fait, avant d'ouvrir un bouquin ou d'écouter quoi que ce soit sur internet ou n'importe, ou de suivre une formation, peu importe, en fait j'écoute dans la langue et je ne fais que ça, j'essaie pas de répéter, j'essaie pas, je fais que ça en fait. Et pendant une semaine, 2 semaines, des fois c'est un mois, mais j'écoute que ça. Et en fait, vous apprenez la langue comme ça. Déjà, vous apprenez à vraiment beaucoup mieux prononcer. Parce que votre oreille se fait à la langue, mais inconsciemment, c'est presque votre palais aussi qui se fait à la langue. Je ne sais pas comment vous dire, à la prononciation, à la mélodie de la langue, à la sonorité, etc. Mais c'est vrai que pendant que j'écoute ça, je comprends rien. Alors vraiment, je comprends rien du tout. Enfin, suivant la langue, évidemment, si j'ai zéro notion, voilà, je comprends rien. Mais vous, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est comme si on vous télécharge des trucs, vous écoutez des trucs, mais pour l'instant, vous pigez rien, quoi. Voilà. Mais vous en avez les perturbations. Voilà. Mais c'est transitoire, hein, ça ne va pas durer longtemps. Par contre, il faut l'accueillir. Ils vous disent, hein, il ne faut pas bloquer parce que de toute façon, c'est pas quelque chose qui vous est imposé, mais malgré tout, tout le cheminement que vous avez fait vous a amené à ça. Donc voilà, ne le rejetez pas. Alors je vais vous dire aussi chez vous la lumière violette, hein, si ça vous parle, c'est les alchimistes, hein, beaucoup. Hein. C'est beaucoup ça, hein, beaucoup les alchimistes. Alors attention, pour ceux qui voudraient aller se renseigner, les alchimistes, attention à ce que vous lisez, parce qu'on lit tout et n'importe quoi sur le sujet. Donc c'est le problème. C'est qu'on a beaucoup d'informations et c'est merveilleux, mais après il faut trier, quoi. Et on ne sait pas toujours forcément bien trier sur le sujet, particulièrement si on n'y connaît rien, voilà, ou si on a des croyances, mais bon, sans trop savoir vraiment. Mais en tout cas, bon, il y a une notion d'alchimie ici. J'en ai trop, celle-ci qui est isolée, d'accord. Ok. Alors, j'ai le 8 d'automne pour vous, le perroquet. C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous vous appliquez, la loi de l'attraction vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. Bon, le 8 d'automne, c'est le 8 de denier, hein, mais donc oui, ça peut parler au niveau professionnel. Peut-être du coup, vous allez prendre un tournant professionnel, ou peut-être vous allez reprendre une carrière, peut-être vous allez faire de l'aide bénévole, peut-être, voilà, je ne sais pas quelle forme ça prendra pour chacun, ce sera différent pour chacun, mais peut-être effectivement ce changement va vous amener sur d'autres voies, enfin c'est même sûr que ça va vous amener sur d'autres voies, mais après voilà, est-ce que ce sera des voies professionnelles ou autres, ça c'est possible. En tout cas, ici, on parle beaucoup avec le livre, on parle beaucoup de l'enseignement. Je vous disais, renseignez-vous peut-être sur les alchimistes. Déjà, dans un premier temps, renseignez-vous peut-être sur la flamme violette, sur l'améthyste. Peut-être commencer par l'améthyste, sur le chakra coronal, mais en gardant du discernement et surtout en ne vous enfermant pas dans des croyances. Hein. C'est juste, en fait, là, ce qui vous passe, c'est renseignez-vous si vraiment vous êtes perdu avec ça ou si vous vous sentez vraiment perturbé, mais juste pour vous jalonner un petit peu. Mais jalonner, c'est vraiment vous garder sur le chemin, mais pas vous empêcher de voir le paysage, c'est-à-dire pas vous fermer, pas vous enfermer dans des croyances limitantes, etc. Les choses, vous allez les apprendre et les comprendre au fur et à mesure parce qu'elles sont, entre guillemets, comme téléchargées actuellement par votre chakra coronal. Donc ça va toucher l'ADN, ça va toucher, etc. Les minéraux peuvent beaucoup vous aider avec ça.
Waouh! Bah, dites donc, groupe 3. Waouh! C'est magnifique, c'est magnifique. Allez, un autre message des guides pour mon groupe numéro 3. Là, ce que j'entends aussi, c'est que vous quittez un monde matériel. Alors, je m'entends bien là-dessus. C'est pas vous quittez un monde matériel, on est dans un monde matériel, point barre, hein. Et on a besoin d'argent pour vivre et etc., etc. Peut-être dans quelques temps, on se paiera avec des haricots, je ne sais pas, mais pour l'instant, on a besoin d'argent pour vivre. Mais quand ils disent: «Vous quittez un monde matériel», c'est que c'est ce qu'ils vous disaient, c'est-à-dire que le monde dans lequel vous avez vécu jusqu'à maintenant va prendre un tout autre visage, hein. C'est ça qu'ils disent dans le fait que vous quittez un monde matériel. C'est pas que vous n'avez plus besoin d'argent pour vivre, on en est tous là, mais vous tout va prendre une autre dimension et une autre, définition, une autre symbolique. OK. Un autre message des guides du groupe 3. Un autre message. Hop, merci. Eh ben, enfant indigo et cristal, l'archange Métatron, les amis. Ah oui, Métatron, ça s'appelle le violet aussi, je crois. Vous avez des liens avec les enfants en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Ah bah. Mm. Quand je vous disais que peut-être vous allez être amené à faire, il vous parlait de, enfin il vous parlait, sur la carte c'était marqué avancement professionnel, etc. Peut-être vous allez changer d'activité ou reprendre une activité parce que ça peut même être pour des retraités, hein, quelque chose qui va vous amener vers... c'est un peu comme si tout votre monde va changer. Alors, euh, c'est toujours pareil, il faut que je nuance ça parce que c'est pas votre monde qui va changer, hein. Vous habitez la terre et vous avez votre chez vous et en tout cas, je vous souhaite que vous avez votre chez vous et cetera. Vous avez vos petites habitudes ou et cetera. Bon, ça va toujours être pareil, mais ça va prendre une autre dimension. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Et donc, forcément, vous allez changer de regard, hein. Vous allez voir avec vos yeux d'humain, puis vous allez voir avec votre troisième œil, puis vous allez percevoir avec votre chakra coronal, et puis vous allez avoir toutes les informations, etc. Et ça va venir enrichir votre quotidien, le perturber aussi. Bon, mais c'est tout un monde merveilleux qui s'ouvre à vous. Peut-être vous êtes, hein, vous êtes un être indigo ou cristal, peut-être vous allez aider ces enfants-là. Je ne sais pas ça, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez une connexion avec on pourrait dire les êtres de lumière, les êtres stellaires, les êtres des étoiles. Vous avez une connexion. Je pense que ça, ce qui arrive, et peut-être votre cheminement de vie qui vous a amené à ça, c'est évidemment pas un hasard. Quand je vous disais que le groupe 3 faisait sans doute suite, enfin sans doute, faisait peut-être suite, plus exactement au groupe 2, c'est possible, hein, si vous avez été attiré par les deux, parce qu'il était question d'enseignants, hein, tout de suite beaucoup l'enseignant, etc. Euh, voilà, donc s'il y a des personnes du groupe 2 qui arrivent là, ben, c'est un peu votre cheminement. Vous voyez où vous allez arriver, hein. Donc ça me parle beaucoup, voilà, ça me fait beaucoup écho. Et puis il y a des gens qui seront directement dans ce groupe 3, point final, quoi. Et qui pourront sans doute aider à comment dire ça, à une meilleure vision. Alors c'est pas meilleure, mais à une vision plus vaste et plus juste de tout ce qui est et que vous allez pouvoir transmettre. Il y a ici aussi une question de transmission. Ça peut être à plusieurs personnes, ça peut être qu'à une ou deux personnes, ça peut être en cercle restreint, intime, ça peut être dans des conférences, ça peut être ça, vous verrez ce qui vous parle, vous verrez vers quoi vous êtes amené. Voilà, vous verrez, votre chemin, il est pas fini, quoi, hein. Donc vous allez continuer à cheminer et à engranger des choses et à comprendre des choses et vous verrez où ça vous mène. Mais en tout cas, il est évident qu'il y a quelque chose, oui, en rapport avec les plus jeunes. Et j'entends ici par plus jeunes, ça peut être les enfants, mais ça peut être aussi les plus jeunes dans le sens, justement, ceux qui sont... qui, je sais pas comment dire ça,
qui sont pas ou moins en connaissance de ce qui est, de ce que vous allez recevoir, de ce que vous êtes en train de recevoir. C'est pas clair, mais bon, enfin, j'espère que ça l'est, hein, mais alors la carte qui s'est retournée, c'est celle-ci. Ah ben, j'avais une fleur aussi pour le groupe 2, hein. La simplicité, l'essentiel se cache dans les petites choses, oui. Alors c'est marrant parce que c'est ce que je ressentais juste avant. C'est pas forcément, vous voyez, que automatiquement parce que vous avez ça qui se met en place, que automatiquement vous devez en faire des grandes choses. Absolument pas. Déjà, on est tenu à rien, hein, si ce n'est de prendre soin de soi et de vivre sa vie et de kiffer sa vie quoi, d'apprécier sa vie. Et de pas faire de mal, hein, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de faire des grandes choses sous prétexte que votre troisième œil est ouvert, votre chakra condal est ouvert, ou enfin, vous êtes en train de sourire, mais vous n'êtes pas obligé de faire des grandes choses. C'est simplement, vous allez être en conscience, en pleine conscience de choses que vous ne soupçonnez peut-être pas ou que voilà, qui ne sont pas votre quotidien. Vous allez être en, en compréhension de choses que peut-être maintenant vous n'y pensez même pas, etc. Et donc forcément, vous allez de toute façon, je pense, avoir envie de partager ne serait-ce que par l'exaltation que vous allez recevoir, que vous allez ressentir, pardon, par ce que vous allez recevoir. Peut-être vous allez tout simplement avoir envie de partager votre exaltation personnelle. Mais au fil du temps, ça peut être avoir envie de partager finalement ces connaissances et ces compréhensions que vous avez, mais vous allez le faire d'une manière douce, intelligente. Et vous allez fort probablement aider d'autres êtres à grandir. Mais ça peut être par des petites choses du quotidien. Voilà, par cette marguerite, c'est vraiment quelque chose de simple, vous voyez, c'est une fleur des champs, la marguerite, et elle est magnifique, et elle sent bon, et elle est belle, et tout ça, et elle est toute simple, dans le sens, vous n'êtes pas obligé d'être un grand orateur ou de faire des grandes choses. Et c'est pas pour autant que ce que vous faites compte moins. Ça, c'est une vue de l'esprit, une vue du mental, une vue sociétale, je sais pas comment on dit, voilà. Mais pour le tout, pour le grand tout, pour le divin, pour la source, appelez ça comme vous voulez, il n'y a rien qui n'est pas important. Et c'est même dans les petites choses du quotidien que tout se joue. Parce que si vous faites des super conférences et vous prêchez tout ce que vous voulez, mais que dans votre quotidien, c'est pas suivi d'effet, où vous n'avez pas assez de recul, où vous n'avez pas une vision sur vous-même suffisante, etc., ça fait plouf, quoi. J'espère que vous comprenez ce qui est transmis là par vos guides et que j'essaie de vous retransmettre le mieux possible. Alors, un dernier message pour vous, mon groupe numéro 3, message de vos guides. Pour finir, le silence. Aujourd'hui, tu dois écouter et apprendre. Et oui, cela arrive. Écouter et apprendre, être dans un réceptacle, être dans la réception de ce qui est en train de se télécharger. Alors, c'est vraiment le mot qu'ils utilisent, un téléchargement. Une réactivation cellulaire, enfin oui, il y a vraiment quelque chose qui se... C'est comme si... c'est presque comme une machine qu'on remet en route, voyez, quelque chose on reparamètre. Alors, c'est pas que vous êtes reparamétré, mais je ne sais pas trop comment dire ça. En tout cas, ça se fait par accueillir ce qui est là, ne pas alors même si des fois vous pouvez vous sentir plus ou moins bien ou pas trop comprendre, voilà. Accueillir ça, comme je vous disais, voilà, le laisser passer en vous, et
c'est en étant dans le silence, dans l'écoute, peut-être méditer, peut-être respirer, et c'est là que vous allez comprendre. Alors, là, sur la carte, c'est marqué apprendre, mais eux, ils disent c'est là que vous allez comprendre. C'est là que vous allez faire un avec ce qui est passé, ce qui est téléchargé, quoi. Enfin, c'est une manière de dire, mais vous voyez ce qu'ils veulent dire. Euh, c'est là qu'en fait, les choses vont se faire dans le silence, dans l'introspection, dans le... Ouais, les moments de silence, hein, c'est vraiment ça qu'ils disent, la méditation, la respiration. La méditation, évidemment, en silence, c'est-à-dire pas une méditation guidée, hein, quelque chose, vous pouvez mettre de la musique, mais quelque chose oui, alors on pourrait dire la musique, c'est pas le silence, mais si vous vous relaxez davantage avec de la musique, c'est entendu, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, pas de paroles, pas de blablatage. Mm. Et sans vous mettre de pression, parce que plus vous allez vous mettre la pression pour essayer de ceci ou cela, et plus il va y avoir de friction. C'est vraiment laisser faire, parce que en fait, vous contrôlez rien là. Donc laissez faire, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est accueillir, essayer de vous mettre bien le plus possible, faire confiance dans le processus, même s'il vous dépasse quelque part, mais vous êtes toujours maître, hein, de vous. Vous êtes maître de ce qui vous arrive, de ce que vous recevez, de la manière dont vous le recevez, des actions que vous posez. Et ben, les actions, ça peut être faire ce qu'il faut pour vous mettre bien, faire ce qu'il faut. Si vous avez des hauts et des bas, vous vous sentez chamboulé, mais faire ce qu'il faut pour vous apaiser, pour vous faire du bien, quoi, tout simplement, vous mettre dans la joie, vous mettre dans quelque chose de plus stabilisant pour vous. Bon, j'espère que j'ai été claire, mon groupe 3. J'espère de tout cœur, vraiment sincèrement, que cela vous aide. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera vraiment plaisir, vous le savez. Merci pour les likes, ça m'aide énormément pour vos vues, pour vos partages, pour vos abonnements évidemment, pour ceux qui ne le sont pas encore. Merci de tout cœur pour votre soutien sous une forme ou sous une autre, vraiment. Et puis prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt.